Monsieur, bonsoir. Le journal sur la RTS, voici les titres. Pénurie d'eau à Dakar, la pièce de rechange tant attendue est arrivée à Keur-Momar-Sarr. Les techniciens s'attellent à son installation avec l'appui de la France. L'ambassadeur de France à Dakar, une délégation de l'AFD, de même que Tierno Madanital de la famille omarienne se sont rendus sur les lieux. Pendant ce temps, la distribution se poursuit à Dakar. Et puis Afro-Basket, le Sénégal s'incline en demi-finale. Face à l'Angola, les Lions ont perdu sur le fil 46 à 43, les Angolaises qui rejoignent le Mozambique en finale. Grand format ce samedi, zoom sur les relais communautaires dans la région de Louga. Ils sont 45 pour 4000 ménages dans les 112 villages de la communauté rurale de Léona. Leurs activités entrent dans le cadre du projet Village du millénaire pour améliorer l'accès aux soins de santé en milieu rural. Bienvenue à tous. Le chef de l'État présente les condoléances de la nation à la famille judiciaire suite au rappel à Dieu de Maître Mamba-Signan, première femme noire avocate au barreau du Sénégal. Madame Mamba-Signan était une grande militante des droits de l'homme au parcours exceptionnel. Ce matin, parents, amis et proches ont fait leurs adieux à une dame, figure emblématique de la famille judiciaire du Sénégal. La levée du corps a eu lieu à l'hôpital principal de Dakar en présence du président Macky Sall. Pape Birame Biguendiaye. Une atmosphère de deuil, un jour de perte d'un être cher à la nation. La première femme noire avocate du barreau du Sénégal s'en est allée, fierté de tout un pays. Maître Mamba-Signan était une grande intellectuelle, pionnière dans son domaine au parcours atypique. Maître Mamba-Signan était à la fois un modèle d'éloquence, un technicien chevronné du droit, ayant eu comme maître de stage Gilbert Charles Danon. Pour toute cette raison, la première avocate noire du barreau du Sénégal faisait la fierté de ses confrères. Dotée d'une solide culture juridique, diplômée de la Sorbonne, Mamba-Signan est allé à la rencontre des meilleures idées de l'époque, ce qui explique et fonde son statut d'intellectuel pionnier, de précurseur, celui qui ouvre la voie pour permettre à d'autres de s'y engouffrer. Celle qui nous a quittés était une militante infatigable des droits de l'homme. Toute sa vie durant, Maître Mamba-Signan l'a consacrée à œuvrer pour le respect de l'intégrité de l'homme. Son combat, il l'a mené jusqu'au dernier souffle. Une icône des droits de l'homme, une figure emblématique qui a osé défendre l'orphelin et la veuve dans un contexte de monopartisme, de pensée unique. Et je me rappelle, à Banjul, elle me disait, au moment de nos commissions africaines, et chaque fois qu'elle prenait la parole, je me rappelle également cette dame, Anna Fosser, qui se levait pour dire « Suñu mag sagal nga ñu ». Tellement elle captait l'auditoire devant la communauté des droits de l'homme. Figure emblématique de la famille judiciaire du Sénégal, Maître Mamba-Signan a été de tous les combats pour la justice, la paix dans notre pays. À ce titre, elle mérite toute l'attention de la nation. Le chef de l'État s'incline devant la mémoire du disparu. C'est une très grande perte pour la nation tout entière. Et au nom de la nation, je voudrais présenter mes condoléances attristées à la famille judiciaire, au barreau de Dakar, à l'Organisation nationale des droits de l'homme et à l'ensemble de ses confrères et consoeurs. Que Dieu la paix en son paradis. Les témoignages sont unanimes. Maître Mamba-Signan était une femme exceptionnelle, dame de cœur, épris de paix et de justice. Elle restait demeure une icône du barreau sénégalais. Ces dernières heures ont été vécues avec beaucoup de tristesse, mais dans la foi. En de pareils moments, le président de la République a tenu à l'accompagner et l'assister jusqu'à ce qu'elle réponde à l'appel de Dieu le Tout-Puissant. Pour la mettre en terre, cette terre bénie de Touba, dans ce cimetière que Serigne Touba lui-même a délimité,
sur lesquels il a prononcé des prières, invoquant son Seigneur pour qu'il accorde sa miséricorde à toutes les personnes qui y seraient ensevelies ultérieurement, nous avons bon espoir qu'en la remettant entre les mains de son Seigneur et en invoquant la baraka, les mérites, l'excellence de Seigneur Touba sur elle, nous en ferons une bienheureuse. Des prières pour accompagner Mamba Signon dans sa dernière demeure à Touba, où elle va reposer éternellement. Tous ont tenu à l'accompagner avec ses prières. Que la terre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul lui soit légère. Je vous le disais dans les titres, la pièce qui doit remplacer le tuyau défectueux de la SDE est à Keur-Montmarsart. La SDE a reçu ce samedi l'objet de toutes les attentes. Son installation définitive devrait ramener à une situation normale dans la distribution de l'eau à Dakar. La France apporte son appui et met des techniciens et de la logistique à la disposition de la Société des eaux du Sénégal. Dame Silla. Après l'éclatement de l'ancien tuyau, voici celui qui doit sortir du calvaire une bonne partie de la population dakaroise. C'est un tuyau en acier d'une épaisseur de 15 mm. Actuellement, tous les accessoires sont en place et c'est aux techniciens de faire le reste. Il y a une expertise sénégalaise avérée qui travaille dessus. Nous sommes sur les réglages. Pourquoi les réglages? Parce qu'il faut créer les conditions de succès de l'opération. Donc il faut régler tout au millimètre près. C'est ce que nous sommes en train de faire. La deuxième étape sera l'étape des soudures. La troisième étape sera l'étape de la présentation. La quatrième, c'est monter les boulons. Le travail sur le terrain est mené par des experts sénégalais. La France promet un appui technique et logistique à court et moyen terme. Ainsi, des matériels seront mis en réserve pour trouver une réponse rapide en cas de pareille situation. Actuellement, donc, la réparation qui est en train d'être faite par la SDE et qui, on espère, va être fonctionnelle très rapidement, sera une réparation provisoire et ça permettra ensuite de faire une réparation définitive avec des pièces usinées en France. On va les appuyer concrètement dans un premier temps sur l'acheminement de pièces de rechange. D'un point de vue pratique tout de suite, donc le thé, des pièces usinées en France. On va les appuyer également peut-être pour changer quelques pièces de l'usine de Gnit afin de permettre d'augmenter sa production rapidement. Et puis à plus long terme, on va étudier justement les différentes choses qu'il faudrait adapter. Parmi les délégations venues s'enquérir de la situation, celle de Thierno Madanital et du conseil d'administration de la SDE. Le marabout s'est félicité de l'état d'avancement des travaux. Il a aussi appelé les Dakarois à la patience. Il est venu aujourd'hui pour constater de visu ce qui se passe sur le terrain. Il a tenu vraiment, avec toutes les doléances qui se passent à Dakar en matière d'eau, il a tenu de voir ce qui se passe, apprécier le travail et prier pour la population sénégalaise, prier pour la population dakaroise, leur demander d'être patient. Parce que c'est des actes qui arrivent, c'est un accident et c'est un incident déplorable, mais ils pensent que ça va être réglé. L'usine de Keur-Montmarsart fournit 40% des besoins en eau à la capitale. Aujourd'hui, avec l'arrivée des commandes, il est fort probable que la situation revienne à la normale dans les tout prochains jours. Pour l'heure, aucun délai n'est donné par les autorités de la SDE. Puis l'État met en garde les chauffeurs de camions-citernes qui se chargent de la distribution gratuite de l'eau auprès des populations. Certains parmi eux vendent le liquide précieux. La gendarmerie nationale a pris les mesures pour sanctionner les fautifs en numéro vert et mis à la disposition des populations. Suivant les explications du lieutenant-colonel Daouda Diop, chargé de la crise au niveau de la SDE. Le voici au micro de Dame Silla. Nous avons reçu des informations précises faisant état de vente de camions de citernes d'eau à Dakar. Donc il est important que tout le monde sache que la distribution d'eau qui est en train d'être faite à Dakar est une distribution gratuite. Les citernes sont mises gratuitement à la disposition des populations. Donc personne, et je dis personne, ne peut vendre un camion de citerne. Donc le message que je voudrais passer, c'est que je demande aux populations, si un camion citerne se présente, ou bien si un individu se présente avec un camion citerne mis à la disposition des populations pour vendre ce camion, que le camion soit immobilisé sur place, que le numéro soit relevé, l'entreprise qui a affrété le camion aussi
on veut le renseignement et que ce renseignement soit donné au centre opérationnel de la gendarmerie, c'est-à-dire au numéro 800 00 20 20. Et le nécessaire sera fait. Donc le message, je le dis et je le répète, aucun camion citerne à Dakar ne doit être vendu. L'eau est mise à la disposition des populations gratuitement. Puis la distribution d'eau se poursuit dans les quartiers affectés par la pénurie. Plusieurs bornes fontaines sont ouvertes pour ravitailler les populations. Plus de 800 jeunes sont mobilisés par le ministère de la Jeunesse pour encadrer cette opération provisoire en attendant le retour à la normale. Ibrahim Diédiou. La distribution d'eau à la population, une solution pour venir en aide aux personnes affectées par la situation. En plus des camions citernes déployés ces derniers jours par les autorités, c'est au tour des bornes fontaines de faire leur apparition dans la capitale. À la date du 28, donc il y a 19 bornes qui sont ouvertes au niveau de Dakar, 17 au niveau de Dakar ville et 17 au niveau de Dakar banlieue et 5 au niveau de Rufisque. Au niveau de toutes ces bornes, vous avez donc le service civique et les mouvements de jeunesse qui aident les populations à se procurer de ce liquide. Ces femmes vivent ces difficultés depuis un bon moment. Aujourd'hui, elles disent sentir un léger mieux. Si on ne vous avait pas implanté les robinets dans les quartiers, on allait beaucoup souffrir. On est reconnaissant de ce que vous avez fait. Dans ce contexte, la distribution d'eau est marquée souvent par des bousculades. Et pour réussir cet exercice, plus de 800 jeunes sont mobilisés par le ministère de la Jeunesse pour encadrer les opérations. Tantôt des problèmes, tantôt des petites querelles, mais bon, on gère quoi. Comme nous, on a l'esprit militaire, comme les militaires qui nous encadrent bien sûr, on comprend quoi. On essaie juste de parler avec eux et de communiquer. Nous, on est là, des pionniers, libres d'aider la population, notre population. Chaque matin, de 24 heures sur 24, ils font la queue. On les donne le nécessaire. Pour l'heure, les citernes et les bornes fontaines permettent de faire face au manque d'eau à Dakar. Une solution provisoire en attendant la remise en service des équipements défectueux de Keur Momar-Sarr. Thierno Alassane Sall à Fanaï et Richard Toll, le ministre des Infrastructures et Transports terrestres et du désenclavement, a visité les chantiers en cours dans ces localités de la région du Nord. Pape Bonachawa. À Richard Toll, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement s'est inscrit de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du tronçon Richard Toll-Ndioum sur la RN2. Ici, les engins sont à l'œuvre. La route sera élargie selon les normes de la CEDEAO. Le ministre a beaucoup échangé avec les techniciens avant de visiter la base du chantier. Autre route visitée, la bretelle de Gaïa ou encore le tronçon Taredi-Podor. Cette bretelle était dans un état de dégradation très avancé, compte tenu donc de son âge. Et nous avons eu donc à entreprendre des travaux d'entretien périodique dans le cadre de l'exécution du marché pluriannuel d'entretien périodique des routes revêtues de la région de Saint-Louis. Ainsi donc nous avons eu à mettre en place un bicouche sur 10 km 5, notamment sur la partie scarifée, mais aussi sur une partie qui a fait l'objet de pointe-à-temps. Il y a des zones qui ont reçu un pointe-à-temps et qui feront l'objet donc de la mise en place d'un nouveau revêtement l'année prochaine, Inch'Allah, ce qui nous permettra donc au maximum de 2 ans de récupérer l'ensemble de la route en attendant d'avoir des moyens beaucoup plus importants pour procéder donc à un renforcement, soit donc en mettant en place donc un nouveau tapis qui sera donc obligatoire et en augmentant si besoin nécessaire donc des ouvrages s'il y a des difficultés en continu donc de l'hivernage qui est revenu donc au niveau du Sénégal. Autre étape importante, le pont de Fanaï. Dans cette localité, la montée des eaux a rendu difficile la mobilité des populations. Des populations tout de même soulagées par la présence du ministre. Séance tenante, Thierno Alassane Sall a dit toute sa détermination à trouver une solution durable au problème. Escale à Matam pour la caravane découverte Solidarité, une escale qui a coïncidé avec l'arrivée dans la ville du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des Valeurs Civiques. Le compte-rendu de Moussa Thior. C'était un rêve et les jeunes caravaniers de l'Axe Nord l'ont vu se réaliser. Et ces derniers ne pouvaient cacher leur satisfaction d'avoir pris part à cette étape. C'est avec un cœur plein de joie que je prends la parole au nom des caravaniers de l'Axe Kédougou, Tambacounda, Zemata. Nous voulons en ce moment, Monsieur le ministre, vous exprimer tous nos sentiments de satisfaction pour le bon déroulement de notre caravane et vous remercie de cette initiative louable.
Benoît Sambou, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques, a effectué le déplacement de Matam. Une façon pour lui d'encourager les caravaniers, mais aussi de prendre part à ce forum qui a débattu des questions préoccupant les jeunes de la localité. Le président de la République souhaite mobiliser le formidable potentiel que représente la jeunesse de son pays pour construire le Sénégal. Construire le Sénégal, c'est créer les conditions pour que ces jeunes, qui sont la frange la plus importante de notre population, qui sont l'avenir de notre pays, qui sont une priorité pour le président de la République, puissent aller à la découverte de leur patrimoine, puissent aller à la découverte de leur culture, puissent faire la découverte chacun de soi, mais surtout découvrir l'autre. L'arrivée de cette caravane découverte solidarité ainsi que la tenue de ce forum ont permis à Matam de jouer sa partition dans ce concert des activités de vacances 2013. Culture du riz pluvial. Des expériences concluantes sont menées dans la communauté rurale de Ndendori, dans le département de Kanel. Grâce à de petits ouvrages, les populations ont constitué des réserves d'eau nécessaires à la riziculture à Wedou Nodi. Les femmes sont à leur 2e saison. Elles produisent jusqu'à 15 tonnes de riz. Mamadou Samambo. À quelques centaines de mètres de Wedou Nodi, dans la communauté rurale de Ndendori, une mare transformée en une gigantesque retenue d'eau. Tout autour, 12 hectares d'exploitation rizicole. Plus de 150 femmes exploitent cette parcelle dans le seul souci de gérer leur famille. Cette parcelle-là, quelle que soit la pluviométrie, elle est déjà réussie. Les 150 femmes de Wedou Nodi qui se sont engagées dans cette parcelle ont fait 45 tonnes de riz en 2012, du jamais vu dans cette zone. Ce qui a eu un impact significatif sur l'économie, le social des populations et sur l'autonomie financière des femmes. Grâce à cette parcelle, nous avons combattu la pauvreté. Nous récoltons beaucoup de riz pour notre alimentation. Nous en revendons et investissons dans nos familles. Cette parcelle a permis de juguler beaucoup de problèmes au sein des ménages. À Bangassi, toujours dans la même communauté rurale, un autre bassin d'eau. Seulement cette fois, les populations ont choisi de faire de la pisciculture. Les poissons frais venaient de Dakar, de Kayar, de Mbour et ailleurs, pour plus de 800 km parcourus. Cette expérience de pisciculture vient maintenant pour dire aux gens que c'est possible chez vous. Nous avons récolté beaucoup de poissons lors de la première expérience. Tous les ménages du village ont bénéficié de cette pisciculture. Toutes ces exploitations sont rendues possibles grâce aux ouvrages et autres cordons pierreux réalisés sur le grand ravin qui ceinture la communauté rurale de Ndendori. En plus de cela, les ouvrages ont considérablement diminué les accidents. Avant, notre bétail et nos enfants se noyaient ici, mais maintenant ce n'est plus le cas. Avec ce programme, les populations ont pu transformer un problème structurel de ravinement et d'érosion en un facteur de développement durable. Les femmes donc, du Fouta qui produisent jusqu'à 45 tonnes par saison ont parlé de la culture pluviale. 3 jours de réflexion, des échanges passionnants et au bout du compte, des recommandations pour une meilleure intégration de la dimension genre à la RTS. Les acquis sont là, certes, mais la notion est souvent mal comprise dans le paysage médiatique sénégalais. Cependant, la RTS fait figure de leader en la matière. Kaltongay. 18 ans après Beijing, l'égalité du genre n'est toujours pas effective dans certains pays. À compétences égales et chances égales n'est qu'un simple slogan dans beaucoup d'entreprises au Sénégal. La radiodiffusion-télévision sénégalaise veut changer la donne. À terme, une stratégie de politique interne sera élaborée. Il s'agit pour nous de mettre sur pied un comité qui va se charger de voir les modalités pratiques pour arriver à plus d'équilibre, ou plutôt plus d'équité de genre
non seulement dans l'environnement de travail, dans l'organisation du travail, dans le management des travailleurs, mais aussi dans les contenus programmatiques de la radio et de la télévision. L'institutionnalisation du genre dans les structures, surtout médiatiques, est un combat que porte le ministère de la Communication. Ce séminaire de la RTS est le premier d'une longue série. Nous avons au niveau du ministère de la Communication un projet Média-Genre pour permettre aux médias de connaître à fond la politique de genre, de l'appliquer en leur sein avant de pouvoir diffuser ça à l'intérieur du pays. Les femmes aussi doivent prendre conscience de leurs compétences. Ceci permettra de mieux sensibiliser sur la question du genre. Il faut déjà penser au développement personnel, organiser des séances de coaching pour un développement personnel des femmes et beaucoup faire des formations également pour leur faire prendre conscience de leur rôle et de leurs capacités. À la RTS, les femmes représentent seulement 30% des agents. De cet atelier, des recommandations fortes sont attendues du comité de pilotage mis sur pied. Celles-ci permettront de mieux prendre en compte la dimension genre dans l'évolution des carrières. Le Conseil national du patronat du Sénégal sonne l'alerte. Les pires formes de travail des enfants préoccupent le CNP. Près d'un demi-million d'enfants sont concernés par ce fléau au Sénégal, suffisant pour accentuer la sensibilisation et la formation des acteurs en vue d'éliminer le phénomène d'ici 2016. Maïmounassi. À travers cette rencontre, l'État et ses partenaires sensibilisent sur les pires formes de travail des enfants. Les statistiques nationales montrent que le phénomène affecte environ 500 000 enfants âgés entre 5 et 17 ans. Cependant, des avancées sont notées grâce à la communication axée autour de la sensibilisation et de la formation des acteurs sous l'impulsion du groupe des employeurs, à l'exemple du Conseil national du patronat du Sénégal, CNP. On a tendance à oublier que la problématique des pires formes de travail des enfants a été posée à la conférence internationale de l'Organisation internationale du travail OIT en premier par le groupe des employeurs et non par les États ni par le groupe des travailleurs. Notre souci d'employeur était non seulement d'accorder une protection à cette frange vulnérable de notre population. 2 conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail ont été ratifiées par le Sénégal en décembre 1999 et en juin 2000. Les moyens d'aboutir à l'élimination des pires formes de travail des enfants semblent nécessiter des réponses politiques de grande envergure. Pour y arriver, les autorités étatiques misent en partie sur les recommandations de cet atelier. Déjà par le choix des thèmes, qu'au sortir évidemment de ces 2 jours, la communauté des acteurs portuaires disposera effectivement de membres, d'éléments donc aux compétences renforcées, aux capacités aussi renforcées, ce qui mettra cette organisation en meilleure posture pour pouvoir prendre en charge effectivement cette question du travail des enfants. D'après les dernières statistiques du Bureau international du travail, le nombre d'enfants affectés par les pires formes de travail à l'échelle mondiale a connu une baisse. Il est passé de 250 millions à 168 millions entre 2010 et 2012. Un constat qui présage des lendemains meilleurs dans la lutte contre le travail des enfants d'ici 2016, date butoir pour l'élimination du fléau. L'agriculture et les services seront les clés du décollage économique au Sénégal. Conviction que partagent des chercheurs, des membres de la société civile ou d'organisations syndicales. Les journées de l'économie sénégalaise ont servi de cadre d'échange pour un ancrage sous-régional afin d'accéder à l'émergence. Waligay. Rendre l'économie sénégalaise plus compétitive en s'appuyant sur l'agriculture et les services, c'est le sens de la tenue des journées de l'économie sénégalaise. Cette rencontre est un cadre d'échange entre chercheurs, syndicalistes, membres de la société civile et politiques. L'agrégation de ces États en organisation de coopération sous-régionale permet donc met ces États à même de relever ces défis. Axé sur le rôle des organisations d'intégration sous-régionale dans l'émergence de l'économie sénégalaise, ce forum permet au Sénégal d'avoir les moyens de participer aux négociations commerciales mondiales. Au cours de cette rencontre, les économistes ont présenté leurs travaux aux politiques qui s'en serviront pour orienter leurs décisions. Des avis
des universitaires sur la question pour mieux aider en fait à la prise de décision dans les sens où justement devront aller nos dirigeants par rapport à ces organisations d'intégration sous-régionale. Des déficits attendent l'économie sénégalaise. Ils ont pour nom une croissance soutenue et durable pour refléter sur le panier de la ménagère une bonne répartition des fruits de cette croissance, un soulagement du déficit de la balance commerciale. Le commissaire général au pèlerinage au lieu saint de l'islam rend visite au Oudjadj sénégalais. Amadou Tidiane Dia a pu vérifier l'efficacité du système de prise en charge des pèlerins à Médine. Envoyé spéciaux à l'India et au Minour. Tradition respectée par le tout nouveau commissaire général au pèlerinage, Amadou Tidiane Dia a ainsi rendu visite aux pèlerins sénégalais pour s'enquérir de leurs conditions d'hébergement. De notre départ de Dakar Yoff à notre arrivée ici, nous n'avons eu aucun problème. Ambassadeur, même l'ambassadeur s'occupe bien de nous. L'autre jour, il nous a trouvés dans une boutique et nous a tous payé à boire. L'ambassadeur du Sénégal à Riyad était justement dans la délégation. Pape Ousmane Seye était porteur d'un message du président de la République. Le président Néna Nguyen Sénégal. Nguyen Sénégal, yalla yokku natange bi, yalla dolle tapé xol yi, yalla yokku jamm ci réewma. Particulièrement Casamance. Mais au-delà des civilités, le but de cette tournée dans les chambres était surtout d'écouter d'éventuelles doléances des pèlerins pour y apporter des solutions dans la mesure du possible. Et des doléances, tout comme des solutions, il y en avait. Nous aimerions effectuer d'abord la prière du vendredi à Médine avant d'aller à la Mecque. Une prière à la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, en vaut 1000, dit-on. Alors qu'une prière dans celle de la Kaaba en vaut 100 000, alors la réponse est claire. La visite de ce matin était très mal organisée. Seuls les pèlerins du premier vol étaient censés y prendre part, mais ceux du deuxième vol se sont joints au groupe. Il y a eu beaucoup de désordre. Cela ne se produira plus. Certains pèlerins veulent faire la visite des lieux saints 2 ou 3 fois. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais des mesures ont été prises contre cela. Ces visites seront poursuivies durant les autres étapes de ce séjour en terre saoudienne, particulièrement à la Mecque, où les pèlerins sénégalais ont commencé à arriver ces dernières heures. Des partenaires italiens s'engagent à accompagner le Sénégal dans sa politique de développement agricole, volonté affirmée à la 3e foire internationale, la 30e foire internationale de l'horticulture et de l'équipement en Italie. Ces investisseurs s'intéressent particulièrement aux opportunités qu'offre le Sénégal en matière de culture de fruits et légumes. Claire Diop. 30e édition du Salon international de l'horticulture et de l'équipement agricole ici à Cesana en Italie. 80 pays des 5 continents sont représentés. Le Sénégal n'a pas manqué à ce grand rendez-vous. Exposition, visite des stands, séances de travail, échange de cartes de visite au menu. À travers ces activités, le Sénégal cherche à s'ouvrir davantage au monde extérieur. Le domaine de l'horticulture reste à être revalorisé. Conscient des enjeux, le Sénégal, à travers sa participation à ce salon, veut renverser cette tendance et renforcer ainsi la chaîne de valeur horticulture. Il y a des manifestations de partie des Italiens qui venaient demander les opportunités pour le Sénégal, secteur hortofruit et d'autres collaborations. Du matin, j'ai eu des contacts et les gens qui étaient avec moi dans le centre du Sénégal ont vu qu'il y a une volonté de la part des autorités italiennes et des hommes d'affaires. C'est peut-être une première occasion, mais nous espérons que pour les prochaines années, le Sénégal sera bien représenté pour exploiter toutes les opportunités. Déjà, cette première participation a porté ses fruits. Des engagements ont été pris par des partenaires pour accompagner ce secteur porteur dans la durée. L'opportunité, c'est de travailler tous ensemble, parce que pour nous, c'est très important de travailler avec les producteurs italiens qui vont contrôler la production au Sénégal, mais aussi avec les Sénégalaises, parce que nous sommes une compagnie italienne qui veut produire richesse pour les producteurs et pour les travailleurs du pays.
qui va produire pour nous le melon. J'ai fait un projet aussi en Sénégal pour la production du melon en Sénégal dans les mois de mars et avril, parce que le Sénégal c'est un pays qui peut avoir une très bonne qualité de melon. La nostra intenzione è di produrre in Senegal. Noi puntiamo molto in funzione. La priorité, ça sera pour le Sénégal parce qu'on voit et je vois que vous prenez très vite le sens de collaboration et l'intégration. Surtout dans le domaine de l'agriculture, ça sera le futur de l'Afrique. Ces échanges ont duré 3 jours. Déjà, le Sénégal s'est engagé à fournir beaucoup plus d'efforts en termes de budget, de programmes et d'équipements. Aujourd'hui, des partenariats stratégiques sont noués avec des investisseurs et des producteurs italiens. La finalité, exploiter le plein d'opportunités qu'offre le Sénégal en matière de production de fruits et de légumes. La 30e édition de la foire de Cécéna. Grand format de ce samedi s'intéresse au travail des relais communautaires à Louga. Ils sont 45 à suivre 4000 ménages dans les 112 villages de la communauté rurale de Léona. Leur travail consiste à favoriser l'accès aux soins de santé en milieu rural. Ibrahim Diallo. Pour cette belle dame, la santé n'a pas de prix. De jour comme de nuit, Seynabou Ndiaye, la quarantaine en bandoulière, effectue le tour d'une centaine de ménages dans le chef-lieu de la communauté rurale de Léona. Pour cette visite à domicile, la discussion porte sur le paludisme, une maladie qui fait des ravages dans le monde rural, surtout pendant l'hivernage. Avec un ratio de 1 relais communautaire pour 100 ménages, ce programme mis en œuvre par le projet Village du Millénaire a pour objectif de renforcer l'accès aux soins de santé dans le monde rural, en perspective de l'atteinte des OMD. On considère que le potentiel relais constitue 60% de réduction de la mortalité infantile. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la prise en charge de certaines maladies à domicile, telles que la diarrhée et le paludisme, qui sont les maladies les plus meurtrières pour les enfants, et le suivi des femmes enceintes jusqu'à leur accouchement et des enfants, des nouveau-nés, particulièrement dans la première semaine où la mortalité infantile néonatale est le plus souvent très élevée. 45 relais au total pour suivre 4000 ménages dans les 112 villages de la communauté rurale. Leur mission, enregistrer tous les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, faire le suivi régulier des personnes concernées et vérifier leur statut vaccinal. Chaque jour, les relais font au minimum 5 ménages par jour. Donc pour la première semaine, donc on a fait un pourcentage. Pour la première semaine, ils doivent toucher 40% de leur ménage. Et pour la deuxième semaine, 35%, jusqu'à avoir 100% de ménages couverts durant le mois. C'est le cas ici dans ce ménage suivi par ce relais. Après diagnostic de la fièvre dont souffre l'enfant, le relais communautaire lui administre un traitement contre la diarrhée. Après diagnostic, nous opérons un traitement sur place. S'il y a des risques, nous référons le patient au poste de santé le plus proche du village. Pour les cas de paludisme, nous faisons des tests de dépistage. À Djokoulwad, l'activité de ce jour porte sur une séance de pesée des enfants de 0 à 5 ans. Une activité mensuelle qui entre dans le cadre des activités de prévention de la malnutrition. Tous les mois, les enfants âgés de 0 à 5 ans sont pesés par les relais qui donc déterminent leur statut nutritionnel, sensibilisent et conseillent les mamans sur
la croissance de leurs enfants, sur l'alimentation de leurs enfants et vérifient aussi le statut vaccinal de l'enfant. Les relais s'occupent bien des enfants. Ils vérifient tout le temps leur statut vaccinal et ils nous conseillent beaucoup sur l'alimentation des enfants. Ils sont vraiment bien. Pour un meilleur changement de comportement, les relais animent une série d'activités de sensibilisation et de communication. Sous l'arbre à palabres, une séance de causerie mobilise un groupe de femmes sur un problème de santé. À Medina Tcholom, la thématique porte sur les mesures d'hygiène à prendre dans la prévention contre le paludisme. Le programme de relais communautaire du projet Village du Millénaire présente deux particularités essentielles. Le travail direct de relais auprès des ménages, mais surtout l'utilisation de la téléphonie mobile dans l'exercice de leurs fonctions, d'où leur appellation de relais comme CARE. L'enjeu, c'était la maîtrise de l'information sanitaire à la base, au niveau des ménages. C'est pour ça qu'on a introduit dès le début une application qu'on appelle Child Count, qui permettait aux relais de collecter les informations via SMS. Et ce programme, on l'a déroulé, cette application, on l'a déroulé pendant 1 an et demi. Et on a évolué, donc remplacé l'interface SMS par une interface de smartphone avec les formulaires qui sont mis au niveau des smartphones. Toutes les activités menées au niveau des ménages sont répertoriées dans les Android et envoyées dans notre serveur. Ce qui nous permet d'évaluer nos indicateurs chaque mois et de suivre les relais de près. Ça nous permet aussi de les superviser. Par exemple, on peut savoir chaque jour le nombre de ménages effectués par un relais ou un nombre de visites des enfants effectuées par les relais. Ces relais communautaires constituent le pont entre la communauté et les services de santé. À cet effet, ils consacrent le plus clair de leur temps pour des activités d'intérêt communautaire. Pour une pérennisation de ce concept dans le monde rural, l'État se doit de leur doter d'un statut particulier. Sport afro-basket, le Sénégal s'arrête en demi-finale. Les Lions se sont inclinés face à l'Angola, 46-43. Une défaite sur le fil, une défaite également très amère sur laquelle nous reviendrons avec nos envoyés spéciaux à Maputo et le reportage de Abdoulaziz Ban. Mesdames, Messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. L'information revient dans quelques heures. Merci de votre attention et bonne soirée à tous.